Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nichil Catalan sur votre écran. Alors, est-ce que Coman doit rester? On va voir. Alors avant de commencer les gars, il est bon de savoir que Coman c'est une légende vivante au Barça. C'est une légende vivante. Le Barça respecte Coman. Coman a été à l'origine d'une Ligue des Champions du Barça. Coman c'est un défenseur qui fait partie des meilleurs buteurs d'une saison au Barça. Coman c'est vraiment quelqu'un qui est respecté en tant que joueur. Et autre chose c'est que Coman il a quitté l'équipe qui allait tellement bien, l'équipe de la Hollande qui allait tellement bien. Coman a quitté cette équipe là pour venir dans un merdier que Bartomeu avait engendré avec toute son équipe. Et Coman il est venu là, il a baissé son salaire, il a été la première personne à dire les gars, coupez mon salaire si ça va pas bien. Coman c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il faut savoir que Coman c'était quelqu'un qui était bien dans son équipe, qui allait jouer l'Euro, qui avait une très bonne équipe soudée en Hollande, mais il a laissé son équipe en fait pour venir aider le Barça qui était au bord de la dérive. Pour ça on respecte Coman, il faut le dire, Mais bon, pour plusieurs raisons, c'est difficile pour moi de dire que non, il ne doit pas partir. En fait, je dirais que c'est plus facile pour moi de dire en fait Coman il doit partir. Mais pourquoi Coman doit partir? Il y a plusieurs choses les gars. La première chose c'est que on perd le premier trophée. La Supercopa. On perd la Supercopa en finale contre l'Athletic Bilbao. Coman il n'est pas capable de nous faire gagner contre l'Athletic Bilbao. Je sais pas. C'est vrai qu'il vient d'un 8-2, on venait d'un 8-2 en ce moment-là, c'était vraiment difficile au Barça. Mais il n'était pas capable de faire gagner la Supercopa. Ça, c'était une coupe que le Barça avait l'habitude de prendre. Mais Coman, il n'était pas capable de nous faire battre l'Athletic Bilbao. Donc on perd ce trophée-là. Et ça commence très mal pour Coman. Et moi, je me dis, ce coach-là, déjà qu'il n'a pas une grande carrière en tant que coach non plus. Avec Everton et tout, Southampton, on a vu ce qui s'est passé. Mais c'était difficile pour moi. Mais bon, il venait d'arriver, on ne peut pas dire grand chose. Alors, autre chose, c'est que le plus important, on sort en 16e de la Ligue des Champions contre un PSG qui n'est même pas en forme en fait. La semaine qui a suivi, PSG, ils ont joué contre Monaco. Ils se sont fait bouffer les gars. Bouffer. Même gagner un match contre le PSG sur les deux rencontres. Et on n'était pas capable de gagner ce match. Et on sort en 16e de finale, c'est inadmissible pour un club comme le Barça. C'est pas possible. Pour un club comme le Barça, c'est pas possible de sortir en 16e de finale en Ligue des Champions. Quel que soit qui on rencontre. Vous voyez aussi après la Ligue des Champions, vous voyez que la Liga, c'est un désastre. Combien de points on a pris contre les gros, en fait, je dirais, l'Atlético, puis le Real Madrid. C'était 12 points. 12 points qu'il fallait prendre. On pouvait se dire, bon, on va en prendre 9 ou 6. On en a pris un. Si je ne me trompe pas, un match nul contre l'Atlético, ce dernier match, c'est tout. Par ça, on s'est fait manger. Le Real nous a mangé chez eux, chez nous. L'Atlético nous a bouffé au match aller avec une erreur de Ter Stegen. Mais il n'y avait rien, on n'a rien présenté dans ces matchs en fait. Oui, la victoire, elle était importante, mais on n'a rien présenté. Je ne me rappelle pas d'une action construite. Le Coman Ball, je ne me rappelle pas d'un Barça qui a dominé en fait. Je ne me rappelle pas de ça. C'est inadmissible pour un coach du Barça de ne pas montrer quoi que ce soit contre le Real. Parce que ce sont les deux gros matchs, Real et l'Atlético. Même si on gagnait la Liga, ça aurait été difficile parce qu'on n'a rien fait contre le Real, on n'a rien fait contre l'Atlético. Mais parce qu'ils ont fait des faux pas, eux, nous on est champions. J'aurais été content d'être champion. Mais là, c'est inadmissible parce qu'on n'a rien montré contre eux. Il est bon de rappeler aussi que Coman, les gars, c'est 55 buts encaissés en 51 matchs. 55 buts encaissés en 51 matchs. Oui, on dit que Coman c'est un défenseur et tout, et la défense sera stable et tout. La défense, elle n'est pas stable du tout. Oui, vous allez me dire qu'on n'a pas de bons défenseurs dans l'équipe, qu'on n'a pas des gars comme De Ligt ou De Vrij ou je sais pas, tous ces les Van Dijk, on les a pas. Mais c'est inadmissible les gars. On peut pas encaisser 55 buts en 51 matchs, on a le Barça quand même. Même si on marque beaucoup, il faut un peu la solidité derrière. C'est vrai qu'il y a eu l'Anglais qui n'a pas été en forme pendant un moment. Il y a eu des boulettes de Araujo et tout. Mais si on compte ces boulettes-là, c'est 5, 4, 6, je sais pas. Mais 55 buts, les gars. Pour un défenseur, un coach défenseur, c'est pas normal. C'est pas normal. À chaque fois qu'on marque, on nous marque aussi, c'est pas possible. Je reviens sur la Ligue des Champions contre la Juventus. La seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'était encaisser 3 buts. C'était perdre 3-0. Qu'est-ce qu'on a fait le Barça? On a perdu 3-0. On s'est fait bouffer. La seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'était perdre 3-0. On a perdu 3-0.
Coman, ok, il a apporté une cohésion dans le groupe. Moi, je dirais plus que c'était l'année de transition. Il fallait quelqu'un pour apporter une cohésion. Il y avait des joueurs qui partaient, Suarez, Rakitic et tout. Il y avait des nouveaux qui arrivaient. Pedri, il a donné du temps de jeu à Pedri, ça c'est parfait. Mais le Pedri, il méritait aussi ce temps de jeu. Il est bon le petit. Mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Coman, il ne peut pas durer dans un club en fait. Il ne peut pas durer dans un club. Moi, je dirais que le coaching de Coman, je le mets à 4 sur 20. Le coaching de Coman, il est nul. Zéro ajustement tactique, c'est-à-dire que si Coman, on commence un match, on est mené 2-0, 3-0. Coman, en deuxième mi-temps, il ne va pas faire les ajustements tactiques pour pouvoir revenir au score. Son coaching, il est nul. C'est-à-dire que nous, on est au dehors, on regarde, on voit que Busquets, il est cramé. On voit que Sergi Roberto, il ne doit pas être là. On voit que Alba n'apporte rien défensivement. Coman ne peut pas faire les ajustements tactiques. Il ne peut pas le faire. Et ça, je vais en venir au prochain point. Coman, il ne peut pas faire les ajustements tactiques. C'est pas possible. Pour un coach, de ne pas être en mesure de faire les ajustements tactiques par rapport au match, c'est pas possible. Oui, on dit que c'est un pro de la remontada, mais et pendant les matchs, qu'est-ce que tu fais? On voyait des matchs où le Barça coulait. C'était à la 78e minute qu'il faisait rentrer Dembélé. Et comme je le disais par rapport aux ajustements tactiques, c'est bizarre parce qu'il a déjà mis des joueurs au placard. Donc ça veut dire que lorsqu'on en aura besoin, ils n'auront pas de coffre. Ils ne seront pas en mesure de jouer. Des joueurs comme Pjanic, Puig, Trincao, Freddy Braithwaite, mais lui il rentre de temps en temps. Tu mets Pjanic au coffre, tu le mets au placard, disons. Et là, tu as un Busquets blessé. Tu as De Jong qui a pris un carton rouge, bon, disons, qui est en suspension. On ne peut pas compter sur Pjanic, tu l'as mis au placard. Le gars, il n'a pas les jambes, mais il n'a pas le rythme. Même s'il s'entraîne, il n'a pas le rythme du match. Pjanic ne pourra rien faire. Tu mets Trincao au placard toute la saison. Donne-lui un peu de temps de jeu, Coman. Donne-lui un peu de temps de jeu. Donne-lui les petites 15 minutes, gratte les petits 10 minutes. De temps en temps, tu vois, non? Il a mis Puig au placard. Il disait que Puig était la taupe. J'ai l'impression que c'est un statement lorsqu'il fait rentrer le petit. Parce que là, il y a 3-3. Le match, il est complètement fini. Et tu le mets, le petit, pendant 4 minutes. C'est quel message tu veux faire passer? C'est difficile, Coman. C'est difficile de défendre Coman, les gars. À l'heure où je fais la vidéo, j'ai vu que Coman était en réunion dans un restaurant avec Laporta. Ça me rappelle quelque chose, ça. Hein? Vous vous rappelez du restaurant de Sétienne et puis Abidal, la fin de saison dernière? J'ai l'impression que Coman, il va partir, il va crisser son camp, comme on le dit ici au Québec. J'ai l'impression que Coman, il va partir. Qui sera prêt pour remplacer Coman? Ça, je sais pas. Mais j'ai entendu 3 noms. Peut-être qu'une vidéo viendra. Donc salut la famille, on se capte, J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi en commentaire les problèmes de Coman, ce qu'il a apporté au Barça de bien. Dites-moi qui est-ce que vous voyez pour remplacer Coman au Barça. N'oubliez pas de vous abonner, la chaîne vient de débuter, je compte sur vous. Les partages, les abonnements, les likes. On est ensemble, Nietzsche Audio catalan, les gars. Visca el Barça!